les 1000 ans de l'Apocalypse. Les 1000 ans de l'Apocalypse peuvent être considérés comme la dernière victoire de l'agneau sur le dragon. Amen. Parce que l'Apocalypse, il y a une grande bataille, mais c'est une grande bataille que Jésus a déjà gagnée. Et la victoire de Jésus est notre victoire. Amen. Lisons Apocalypse 20, verset 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Et il le jeta de la Bible, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'elle soit déliée pour un peu de temps. Il y a beaucoup de débats autour de ce passage, Apocalypse 20. Et c'est un passage intéressant, puissant. Nous n'avons pas la prétention que nous maîtrisons toutes les vérités. Mais nous avons la certitude que le Saint-Esprit nous a révélé des vérités que la chair et le sang ne peuvent pas pénétrer. Ainsi, nous allons citer pour vous beaucoup d'approches qu'on fait à propos des 1000 ans. Mais notez bien, lorsqu'on parle de Dieu, nous sommes dans une autre sphère. C'est Dieu qui parle. Il faut nous mettre à l'écoute de Dieu pour comprendre ce que Dieu nous dit. Certains enseignent que les 1000 ans de l'Apocalypse seront 1000 ans de paix et de prospérité sur la terre. Cet enseignement n'est pas biblique. Il y a 5 enseignements concernant les 1000 ans de l'Apocalypse. 5 enseignements. 1. Christ reviendra qu'à la fin des 1000 ans. Ça, c'est un enseignement. 2. Avant que les 1000 ans commencent, Christ reviendra secrètement. Il y a des religions qui l'enseignent. Ça, c'est un enseignement. 3. Les 1000 ans seront précédés par le signe de l'Antéchrist, et cela pendant 7 ans. Ce sont des enseignements. Dans le christianisme, beaucoup d'églises protestantes font ça. Quand l'évangile sera prêché pendant 1000 ans après la seconde venue de Christ, c'est un autre enseignement. 5. Christ est déjà venu et les morts seront ressuscités pendant les 1000 ans, et une seconde chance leur sera donnée d'accepter Christ pendant que le diable est enchaîné. Tous ce sont des enseignements concernant les 1000 ans. Et peut-être parmi vous, il y en a peut-être qui ont l'habitude d'entendre certains de ces enseignements. Mais cependant, nous allons voir qu'est-ce que la Bible dit au sujet des 1000 ans de l'Apocalypse. Cette période de 1000 ans, appelée communément millénium, mot latin signifiant 1000 ans. Millénium, c'est un mot latin, seulement on dit 1000 ans en français, millénium en latin. Cette période sera marquée par des événements au début des 1000 ans, pendant les 1000 ans et à la fin des 1000 ans. Je vais essayer d'être un peu plus concis ce soir, c'est-à-dire parfois je vais citer les versets, sans obligatoirement les lire, mais je vais lire quand même les versets de base. Là où je vous invite à vous concentrer et suivre avec moi, selon la Bible, nous allons voir ce soir les événements qui marquent le début des 1000 ans, et ensuite les événements pendant les 1000 ans, et enfin les événements à la fin des 1000 ans. Quels sont les événements que nous allons voir ce soir? Les événements au début des 1000 ans, les événements pendant les 1000 ans et les événements à la fin des 1000 ans. Nous n'allons pas perdre de temps, début des 1000 ans. Matthieu 16, verset 27. Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Premier événement qui marque le début des 1000 ans, c'est le retour de Jésus. Jésus revient. Et le millénium commence. Les 1000 ans commencent. Et nous allons continuer pour vous montrer la cohérence qu'il y a dans cette approche. Jésus revient. Mais le retour de Jésus, il y a beaucoup d'événements qui vont accompagner le retour de Jésus. Immédiatement Jésus revient, voici les événements qui vont avoir lieu au moment du retour de Jésus. Matthieu 4, 24, verset 27, disons ensemble. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et puisque Jésus lui-même a dit, l'avènement du Fils de l'homme sera comme l'éclair qui part de l'Orient et se monte à l'Occident, cela veut dire que ceux qui disent retour secret, et les 1000 ans commencent, ça ne tient pas selon la Bible. Parce que, selon l'enseignement de la parole de Dieu, il n'y aura pas de retour secret pour Jésus.
Jésus revient visiblement, et puis nous allons lire, tout œil le verra. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Donc il n'y aura pas de retour secret pour Jésus-Christ. Et 2 Thessaloniciens 4, verset 16 et 17. Attendez-moi un instant, avant de lire. Jésus revient. Jésus l'a promis. Et c'est très sûr, mesdames et messieurs, que Jésus revient. C'est très, 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 très sûr. Notez bien. C'est pas trop sûr que je vais dormir ce soir et me réveiller demain. C'était vous dire, mais non, mais c'est pas trop sûr. Pas la foi. Tout le monde a la foi. Hein? C'est pas trop sûr. Rien dans la vie n'est très sûr. Mais c'est très, 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 très sûr. Jésus revient. Amen. Et immédiatement, Jésus revient. Nous avons vu avant hier le silence dans le ciel, il va laisser le lieu très saint. Immédiatement que Jésus revient, laisse le ciel revenir, rentre dans notre sphère. Le premier grand événement qui va avoir lieu, les morts en Christ seront ressuscités. Amen. Si vous et moi, en Jésus-Christ, ceux qui ont été baptisés et gardé leur alliance avec Dieu, qui sont restés attachés avec Dieu, Jésus revient et on est ressuscité. Amen. Et dans Jean 4, verset 17, disons ensemble, quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'une archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le Seigneur descend du ciel et immédiatement il se passe qu'est-ce qui arrive? Les morts en Christ ressusciteront. Mais les morts en Christ ressusciteront premièrement. S'il y a un premièrement, il va y avoir. C'est pour vous dire, tout le monde sera ressuscité. Il va y avoir une version pour tout le monde. Les morts en Christ seront ressuscités pour la vie éternelle. Pour monter au ciel avec Jésus. Mais les méchants seront ressuscités pour le jugement et la perdition. Mais les morts en Christ sont ressuscités premièrement. Nous n'allons pas parler de résurrection des méchants, de résurrection des méchants maintenant, après. Attends pour après. Nous sommes dans Jean 5, verset 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Béni soit l'Éternel, le seul bien que nous pouvons faire, c'est accepter Jésus. Amen. Et Jésus en nous pousse à faire du bien. Le bien de notre vie, c'est le bien qui vient de Jésus. Amen. Maintenant, en Jésus, on sera ressuscité pour la vie, mais les autres sont ressuscités pour le jugement. Maintenant, c'est aujourd'hui qu'il faut choisir de quelle résurrection on veut participer. Daniel 12, verset 1, 2. Ensuite, on a célébré Michael, le grand chef des défenseurs des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point, qui ne semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Ensuite, on a ceux de ton peuple qui seront tous inscrits dans le livre, seront sauvés. Adieu, béni soit l'Éternel. Lorsque quelqu'un s'engage avec Dieu, il se fait baptiser, vous voyez un homme assez ordinaire, le plonger, etc. Mais Dieu nous dit, son nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Vous êtes dans les registres du Canada, dans les registres d'Haïti, rassurez-vous que vos noms sont enregistrés dans les registres du ciel. Amen. Et lorsque votre nom est inscrit au ciel, lorsqu'on vous cherche, on ne va pas vous trouver. Amen. On peut dire ce qu'on veut, illumination, mystique, 55e, 90e, 250e degré, tout ça, c'est foutaise. Il y a une seule vérité, on est dans Jésus, avec le sang de Jésus, vos noms sont inscrits dans le livre de vie, et que quand vous cherchez, on ne va pas vous trouver. Amen. Et là encore, c'est encore rien, parce que Michael va se lever, le grand chef, qui était là de Sava, à Béthanie, le grand chef, le chef de l'armée de l'Éternel dans Josué, etc. Nous savons qui il s'agit de Jésus. Alors, à son retour, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Vous pouvez remarquer, pendant cette série, on
On ne m'a pas entendu prêcher l'église adventiste, l'église adventiste, l'église adventiste. Moi, je crois, selon la parole de Dieu, malgré toutes les diversités, et c'est normal à ce qu'il y ait diversité, il y a le camp. Amen. Le camp du bien, le camp du mal. Le camp des enfants de Dieu, le camp du Satan. Les enfants de Dieu gardent les commandements de Dieu. Amen. Et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu suivent la voie de l'ennemi. Et l'enfant de Dieu, rien ne peut l'empêcher de servir Dieu. Amen. Si c'est difficile pour lui, il remet la cause à Dieu. Amen. Parce que finalement, la vie éternelle, le poids et la honte éternelle. Choisis la vie éternelle. Amen. Et si pendant les 3 semaines passées ici, il y a des points qui sont difficiles pour vous, et moi je ne peux pas vous faire comprendre, parce que je ne peux pas comprendre, même pour moi-même, je vous demande d'être sincère dans vos prières. Demandez à Dieu de vous diriger. Celui qui est sincère et qui veut servir Dieu, Dieu vous montre la voie qu'il doit choisir. Amen. Parce que le Dieu que nous voulons vous présenter, ce n'est pas un Dieu imaginaire, ce n'est pas un Dieu abstrait, c'est le Dieu réel. Amen. C'est le Dieu vrai, et c'est le Dieu qui parle à ses enfants, qui se manifeste à la vie de ses enfants. Et quand Dieu se manifeste, ne résistez pas à Dieu. Parce que la finalité, c'est pas qu'on a été à l'église ou pas. La finalité, si on n'est pas marqué par Jésus-Christ, si on n'est pas scellé, si le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, vous périrez. Ce sera le propre et la honte éternelle. Et bien si Dieu vous a fait grâce d'être là, vous êtes dans cette série pour avoir la vie éternelle. Amen. Il y aura 2 résurrections. Daniel, Jésus, Jean, les places dans le même ordre, première résurrection, deuxième résurrection. Jésus revient. La résurrection pour la vie, la résurrection pour le jugement. Première résurrection, la résurrection pour la vie. Deuxième résurrection, la résurrection pour le jugement, ça va avoir lieu après. Et nous allons voir dans ce sujet, c'est quand ça va avoir lieu. Et autour de Jésus, il va envoyer ses anges pour ressusciter ses enfants. Nous avons vu ces versets avant. Mais cependant, je vais lire 1 Corinthiens 15, verset 52-53. Lisons ensemble. 1 Corinthiens 15, 52-53. Qu'est-ce qu'il a dit? Et nous serons changés. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et quand Paul dit et nous, de qui parle-t-il? Des chrétiens vivants. Et vous savez, quand Paul a dit ce nous, Paul était dans ce nous. Parce qu'ils pensaient, avant leur mort, Jésus serait déjà venu. Et nous serons changés. C'est-à-dire, nous ne serons pas sauvés avec ce corps. Hello? Support. Nous ne serons pas sauvés avec ce corps. Il y a un jour qui m'a posé une question concernant transfusion sanguine. Et il m'a dit, soit le sang est là, à la résurrection, est-ce que vous pouvez présenter devant Dieu avec le sang de quelqu'un d'autre? Je lui ai dit, comme Jésus a répondu, celui qui a posé la question sur quand on sera ressuscité, et si votre épouse, vous étiez mort, votre épouse a épousé quelqu'un d'autre, et bien l'épouse sera l'épouse de qui, etc. Vous ne comprenez rien. L'apôtre Paul est clair, la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous ne serons pas sauvés avec ce corps. C'est un corps dégénéré, c'est un corps qui va mourir. Et c'est pourquoi l'homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle chaque jour. Amen. Pour le salut, Dieu va nous donner un corps glorieux, Amen. un corps immortel. Nous serons la même personne, mais dans un autre corps. Amen. Et nous continuons. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Comprenez bien 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Les morts sont ressuscités, les vivants sont transformés. Dans le Corinthiens, les vivants sont transformés. On va avoir un corps glorieux, un corps immortel. Et les morts ressuscités ne vont pas devancer ceux qui sont vivants. Et là, le 4 verset 17 nous dit, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous enlevés. Quelqu'un m'a dit, c'est des électeurs comme vous connaissez la loi de la pesanteur, comment dire qu'on va être enlevé? Vous êtes un oiseau, quoi, c'est quoi ça? Mais Dieu va nous donner notre corps, rien n'est étonnant à Dieu. Jésus dit que nous serons enlevés. Amen. Et Jésus était un homme comme vous et moi. Les disciples ont vu Jésus enlevé. Amen. Ce
il est le prémice, il l'a fait pour nous, il le fera avec nous. Amen. Nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur de la terre. Il y a des points dans le christianisme qui dit qu'on ne va pas monter, etc. Mais la Bible dit que nous serons enlevés. Et Jésus dit dans Jean 14, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là aujourd'hui vous y soyez aussi. Mais Jésus nous dit, nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous ne serons jamais séparés de Jésus. Après la résurrection, nous monterons au ciel et partout où Jésus est, nous y serons. Les justes vont au ciel. Au premier du tableau, Jésus revient. Les morts en Christ ressuscitent. Les vivants sont transformés. Et tous les élus, alléluia, vous et moi, écoutez, si vous êtes ici ce soir, vous êtes ici pour que vous soyez sauvés. Amen. Ensemble, nous allons monter à la rencontre du Seigneur et nous irons au ciel. Dernier événement du début des 1000 ans, la destruction des injustes. Parce que Jésus revient, les morts ressuscitent, les vivants sont transformés, les morts en Christ, les vivants en Christ sont transformés, les morts qui sont dans leur tombeau, ce n'est pas encore la résurrection, parce que nous ne sommes pas encore dans la résurrection, mais les vivants qui ne sont pas en Jésus-Christ, et puisque Jésus revient dans sa gloire, nous avons vu avant-hier, ils vont courir et dire aux montagnes, tombez sur nous. En ce jour, c'est où serez-vous? Ça, c'est votre décision. C'est à vous de décider. Alors, la destruction des injustes, qui ne pourront supporter l'éclat de l'avènement de Jésus, ces personnes resteront mortes jusqu'à la fin des 1000 ans. Deutéronome 2, verset 8, disons ensemble. Ce que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Qui sera détruit au retour de Jésus? Les méchants qui n'ont pas accepté Jésus. Et Deutéronome 1, verset 8, disons ensemble. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Au milieu d'une flamme de feu, Jésus revient. Nous avons vu dans Psaume 50 avant-hier, quand Jésus revient, le feu, etc. Jésus revient au milieu d'une flamme de feu. C'est Dieu dans sa gloire. Nous avons déjà vu pendant la série Dieu dans sa gloire. Dieu dans sa gloire, c'est le feu, c'est la nuée. Jésus revient sur les nuées, nous devons monter sur les nuées. Mais quand Jésus revient au milieu d'une flamme de feu, c'est pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vu les méchants seront détruits. Est-ce que vous connaissez Dieu? Hello? Est-ce que vous connaissez Dieu? Amen. Quels sont ceux qui connaissent Dieu? Amen. Levez la main. Connaître que Dieu, c'est vivre avec Dieu. Mais Jésus revient pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment obéir à l'évangile de Jésus-Christ? Allez prêcher, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. N'est-ce pas, Donald? Tu crois, demain tu seras baptisé et tu seras sauvé. Au nom de Jésus, vous faites tes caresses. Amen. Et nous continuons. Nous sommes dans Jérémie. Jérémie 25. Lisons ensemble. Ce que tu verras l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. J'avais toujours lu ce verset. Mais le 2 janvier 2010, j'avais mieux compris ce verset. Jésus revient. Nous avons vu qu'il va y avoir un tremblement de terre, catastrophe, inondation, tsunami, etc. Mais cependant, ceux qui sont en Jésus vont monter, ressusciter ou transformer, vont monter. Et tous ceux qui n'ont pas accepté l'évangile, qui n'ont pas accepté Jésus, qu'est-ce qui va arriver pour eux? Ils seront tous morts. Et ils ne seront ni pleurés, ni enterrés, ni recueillis. Ce qu'on appelle recueillement, c'est quand on est à une soirée, et puis les amis viennent vous saluer, viennent saluer la famille, etc. On vient vous saluer, mes sympathies, etc. Et quand quelqu'un est mort, qui va l'enterrer? Ses parents, ses proches. Mais comprends bien, Jésus revient. Si tous vos parents étaient en Jésus, qu'est-ce qui arrive? Tous sont montés. Et tous vos parents, s'ils n'obéissaient pas à Jésus, qu'est-ce qui arrive? Ils sont tous morts.
C'est ce que nous venons de voir. Qui va pleurer pour vous? Qui va vous enterrer? Qui va faire le recueillement? Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme... D'où qu'est-ce qui est arrivé? Notre église, au centre-ville de Léogane, a été effondrée totalement. Nous avons eu une sœur qui était à côté de l'église qui est morte. Ce n'était pas la destruction totale, parce que le janvier, ce n'était pas l'œuvre de Jésus. Quand je suis arrivé, j'étais obligé de payer qu'on cherche le cadavre sur les débouts. On a fini par trouver le cadavre. C'est notre présidente de diaconesse. Mais après, quand on a trouvé le cadavre, qu'est-ce que je vais faire? Aller au pont funèbre, il n'y a pas de pont funèbre. On va célébrer à l'église, et l'église a été totalement détruite. Quelqu'un de très bien placé, que à l'église, mais dans la société là. J'ai été obligé de dire à son frère, tu sais ce qu'on va faire? Il y a un autre frère aussi qui est mort. Je vais monter chez moi, on va voir, je vais voir si je peux trouver une porte, la porte d'une maison. Et toi, tu vas t'organiser pour voir si tu peux trouver ce qu'on appelle cercueil blanche. Cela veut dire qu'il n'y a pas de cercueil, etc. Et au retour, il n'a pas pu trouver de cercueil. Il a pris une planche. Et moi, je suis venu avec une porte. Et puis, on a pris les cadavres dans un pick-up pour aller au cimetière. Et lorsque j'ai demandé aux frères de m'accompagner, presque tout le monde me dit non, ils ne peuvent pas. C'est trop lourd pour eux. Mais c'est trop lourd pour eux, mais cependant, la soeur est là, je ne fais pas jeter la soeur comme ça. On est allé au cimetière. Et arrivé au cimetière, c'est devant le tombeau. On a fait une petite cérémonie pour elle. Nous étions trois. C'était moi, c'était le frère de la défunte, c'était son neveu. Et en sortant du cimetière, les gens sont des centaines alignés devant le cimetière. On est en train de les pousser dans les fosses communes. Oui. Vous comprenez là? Pourquoi j'ai pu aller faire les funérailles, etc., faire un petit quelque chose au cimetière? Ce n'est pas encore le retour de Jésus, c'est un petit tremblement de terre. Mais quand Jésus revient, la terre sera totalement détruite. Mais les enfants de Dieu seront sauvés. Amen. Les enfants de Dieu iront au ciel. Les hommes peuvent penser ce qu'ils veulent. On peut dire ce qu'on veut, nous marchons vers la fête. Amen. Jésus va revenir. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Maintenant, les événements qui marquent le retour de Jésus, Jésus revient, les justes montent au ciel, les justes vont ressusciter, montent aussi, les méchants sont tués. Et puisque les justes sont au ciel, tous les méchants sont tués, c'est ce que dit la Bible. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Jésus va détruire par le souffle de sa bouche les méchants et les saints vont au ciel au retour de Jésus. C'est la Bible qui l'enseigne. Et puisque les saints sont au ciel, tous les méchants sont morts. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Comment sera la terre? L'ange saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. L'emprisonnement de Satan, c'est quoi? Satan est lié pour 1000 ans. Je ne sais pas, il y a des gens peut-être qui ont d'autres secrets, soit avec une chaîne en fer, dans un marteau, ou dans un pied de chaîne. Écoutez, Satan est esprit. On ne peut pas lier Satan avec le matériel. Et c'est pourquoi là, lorsque vous voyez les gens là, il y a un mauvais esprit qui se manifeste, et puis on prend la Bible, on frappe dans la tête. Écoutez, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. C'est pas frapper la Bible dans la tête qui va chercher Satan. La Bible, c'est matière. C'est papier. La parole de Dieu y est écrite. La puissance de cette parole, c'est quand la parole est dans ton cœur. Et quand la parole est dans ton cœur, les forces du mal, tu connais tes limites et tu dis au nom de Jésus, je te commande. Maintenant, c'est Jésus qui chasse l'esprit, c'est pas frapper dans la tête, ça ne tient pas parce que ça est l'esprit, ça se moque de vous. Et l'habitude de voir des gens, les gens qui sont possédés, et puis on commence par réciter sur la Bible 11, et puis le mauvais esprit a commencé à réciter tout. On commence par réciter sur 46, ça vous connaît la Bible. Ça te connaît la Bible. La connaissance intellectuelle, lire la Bible, c'est la Bible, Satan peut le faire. Mais cependant, quand la parole de Dieu est dans votre vie, je connais des gens là qui récitent
Il le récite, Dieu veut les gens réciter correctement. Moi, je ne peux pas les réciter ici. Mais la seule chose, quand Dieu transforme nos vies, cette parole est dans notre vie. Maintenant, ce n'est pas réciter la parole, c'est vivre la parole. Amen. On ne peut pas lier Satan comme ça. Mais comment Satan sera lié? La condition de la terre. Vous pouvez comprendre comment Satan est lié. Satan est lié. Notez bien. Le plan de Dieu, c'est de nous faire du bien. Le plan de Dieu, c'est de nous protéger. Le plan de Dieu, c'est de nous sauver. Le plan de Satan, c'est de nous faire du mal. Le plan de Satan, c'est de nous faire souffrir. Le plan de Satan, c'est de nous persécuter. Autant qu'il y ait des gens sur terre, ceux qui sont en Christ, Satan va vous persécuter jusqu'au retour de Jésus. Dieu vous protège. Dieu vous garde. Dieu veille sur vous. Lorsque l'ennemi veut vous détruire, vous êtes sous les ailes de l'Éternel. Satan est toujours là pour vous détruire. Et ceux qui sont avec Satan, eh bien Satan prend plaisir même à les détruire et à les avilir, comme il le veut. Maintenant, le boulot de Satan, c'est de détruire l'homme. C'est de nous faire du tort. C'est ça son travail. Et puisque les cieux sont dans le ciel, les méchants sont morts, quel est son travail? Rien. Et pendant les cieux sont dans le ciel et les méchants morts sur la terre, Satan ne fait rien. C'est ça l'emprisonnement de Satan. C'est là qu'il est lié. Et la Bible appelle cet espace abîme. Genèse 1er verset 2 nous dit, la terre était informe et vide. Quand la terre est vide, la terre est appelée abîme. Quand les saints sont au ciel, les méchants sont morts, Satan seulement comme esprit sur la surface de la terre, et bien matériellement, la terre est vide. Genèse 1 verset 2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les eaux étaient là, l'Esprit de Dieu se mouvait, mais la terre était vide. L'abîme est le nom de la terre avant la création. Or, pendant les 1000 ans, la terre sera de nouveau en désolation, donc de nouveau un abîme. Ésaïe 15, verset 9, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'adultère, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. La terre sera réduite, les cieux seront au ciel, les pécheurs seront exterminés ou détruits. Satan est lié dans les chaînes des ténèbres sur une terre désolée pendant 1000 ans. Les villes sont désolées. Les immeubles, Wall Street, multimillionnaires, etc., gratte-ciel, toutes ces maisons seront détruites. La terre sera détruite. Et puisque la terre est détruite, la terre reste désolée. Et Jérémie 4, verset 25-26 nous dit, lisons ensemble Jérémie 4, je regarde la terre, et voici elle est informe et vide. Et quand la terre est informe et vide, elle est abîme. Les cieux et leur lumière ont disparu. Je regarde les montagnes et voici elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici il n'y a point d'homme, tous les oiseaux ont pris la fuite devant l'Éternel, devant son ardent bipolaire. En ce moment, seul Satan sera sur terre et même les méchants, ils seront morts. Puisque tous les méchants mourront lors de l'avènement de Jésus, Satan le diable ne pourra plus séduire personne sur la terre pendant 1000 ans. C'est la raison pour laquelle la Bible dit qu'il sera lié pour 1000 ans. Il est donc lié par une chaîne de circonstances ne pouvant que constater les résultats de sa rébellion contre Dieu. Et si vous vous rappelez bien, lorsqu'on avait étudié le type et l'antitype, le bouc émissaire, c'est qu'est-ce qu'on avait fait avec ce bouc? On l'avait transporté dans le désert. Et dans le sujet type, antitype, ce bouc-là, le bouc expiatoire, a été sacrifié pour l'expiation des péchés. Le bouc émissaire, le souverain sacrificateur, confesse tous les péchés du peuple sur sa tête. Et ensuite, on va libérer, on va lâcher ce bouc dans le désert. Ce bouc lâché dans le désert est le type de Satan. Et l'antitype, c'est Satan. Et cette cérémonie, le jour des expiations, où le bouc qui symbolise Satan est lâché dans le désert, et bien c'est exactement ce qui attend Satan comme antitype au retour de Jésus. Les saints au ciel, les méchants sont morts,
conséquences de sa rébellion. Donc, que les enseignements d'Apocalypse, que les enseignements du sanctuaire, lorsqu'on rentre en profondeur, les 1000 ans, ce n'est pas 1000 ans de paix. Les 1000 ans, ce n'est pas 1000 ans qui vont passer, ensuite on va prêcher une seconde chance. Mais les 1000 ans, tous les sauvés seront déjà au ciel, et les méchants seront morts sur terre, et Satan, lui, sera seul sur la terre. Entre-temps, les saints dans le ciel, qu'est-ce qu'ils font? Je reviendrai, vous connaissez ce verset. Et eux, et c'est ceux qui ont pas la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Les saints vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Qui dit règne, dit trône. Qui dit règne, dit vêtement blanc. Qui dit règne, dit couronne. Et notez bien, Apocalypse 5, Apocalypse 4, les 24 vieillards. Les 24 vieillards sont les prémices. Ils sont en haut sur le trône, avec couronne, avec des vêtements blancs. Maintenant, la grande foule que nous avons vue, qui vont adorer en haut sur le trône, pendant les 1000 ans, nous serons sur le trône pour le jugement des méchants et de Satan. Mais ça est un peu fort. Certains peuvent être même confus, mais c'est aussi simple. Apocalypse 20, verset 4, ils sont ensemble. Ils sont ensemble, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis, fut donné le pouvoir de juger. Les saints sont au ciel, Satan est emprisonné sur terre, et la Bible nous dit, ceux qui sont sur le trône, ils ont reçu le pouvoir de juger. Rappelez-vous toutes les promesses de Jésus à ses disciples. Quand le jeune homme riche ne pouvait pas laisser ses biens pour suivre Jésus, et à Pierre dit, Seigneur, mais nous avons tout laissé pour te suivre. Et à Jésus dit à Pierre, qu'est-ce que nous allons trouver? Et parfois on peut se dire, quand on est dans cette question de Dieu, il y a beaucoup de privilèges dans le monde, on les met de côté. Et c'est là le dilemme. On ne peut pas penser qu'on veut servir Dieu et rester attaché au monde. Et quand on a fait ça comme ça, qu'est-ce que nous allons trouver en retour? Jésus dit, au renouvellement de toutes choses, vous serez à ma droite et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Nous sommes de Matthieu 19. C'est la promesse que Jésus a faite à ses disciples. Il a dit que les enfants de Dieu seront sur le trône et ils vont juger. Et les enfants de Dieu ne vont pas passer par le jugement parce qu'eux, ils sont sauvés. 1 Corinthiens 6, verset 2-3. J'aime beaucoup ce verset. Ils sont ensemble? Nous ne savons pas que les saints jugeront. Vous ne savez pas que nous jugerons les anges. Lorsqu'on dit, ah, tu es étonné, nous jugerons les anges. Lorsqu'on dit saint dans la Bible, de qui parle-t-on? On parle de nous. Hello? Ceux qui sont canonisés. Les saints de la parole de Dieu sont ceux qui sont de l'alliance. Amen. Et n'ayez pas peur de déclarer ouvertement en Jésus vous êtes saint. Et lorsque vous dites en Jésus vous êtes saint, vous devez lutter pour garder votre sainteté. Même lorsque par vos luttes vous ne pouvez pas, mais rassurez-vous, Jésus est avec vous. Amen. Maintenant, arrivé à Corinthe, il y avait un problème dans l'église de Corinthe. Il y avait tellement de corruption dans l'église de Corinthe. L'apôtre Paul est scandalisé parce qu'un père et un fils avaient la même femme dans l'église. Et puisque il est question, aujourd'hui on a cette tendance aussi, il est question de ne pas juger, de ne pas juger. Personne ne veut toucher le dossier parce qu'il ne faut pas juger. Écoutez, lorsqu'on dit il ne faut pas juger, je ne peux pas vous condamner et vous dire que vous serez perdu, vous avez la mort éternelle. Je n'ai pas ce droit. Parce que même lorsque vous êtes dans le mal, si vous vous repentez, vous êtes sauvés. Mais si vous êtes dans le mal, vous restez dans le mal, vous périrez. Amen. Je peux le dire, je ne peux pas le dire. Mais c'est la Bible qui le dit. Et lorsque on dit, bon, on ne peut pas juger, on ne peut pas juger. On ne vous juge pas. On vous dit que l'action est mauvaise et l'action mauvaise a une conséquence. C'est ça. L'action est mauvaise, l'action mauvaise a une conséquence. Et puisque l'action mauvaise a une conséquence, certainement il faut le faire avec amour. Nous vous invitons à laisser le mal. Et lorsqu'à Corinthe, on n'a pas voulu pencher sur le cas là, parce qu'on ne faut pas juger, l'apôtre Paul leur a dit, ne savez-vous pas que les saints, qui sont les saints, l'apôtre de l'église de Corinthe, les membres de l'église, vous êtes des saints en Jésus-Christ, et puisque vous êtes des saints en Jésus-Christ, gardez votre sainteté. Et c'est pourquoi quand quelqu'un choisit d'être chrétien, il choisit d'être droit. Amen. Il choisit d'être juste.
Il a fait le choix d'être vrai. On ne peut pas être chrétien et vivre dans les détours. On ne peut pas être chrétien et ne pas être juste. On ne peut pas être chrétien et ne pas être droit. En tant qu'humain, il y a faiblesse humaine, mais nous devons lutter par la grâce de Dieu à être juste. L'assemblée de Dieu doit être une assemblée juste. Lorsqu'on est à l'église, on doit se sentir bien. On doit sentir la joie, l'amour, la paix, la sérénité. C'est ça, servir Dieu. Et bien, puisque les saints jugeront le monde, ce n'est pas les cas sur cette terre qu'on ne peut pas juger. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Ce n'est pas seulement le monde. Nous jugerons les anges. Lucifer, Satan, les mauvais anges sont là, liés pour le jugement. C'est quand nous allons juger le monde? Est-ce que maintenant nous allons juger le monde? Non. Est-ce que celui qui a le monde juger le monde? Est-ce que maintenant nous allons juger les anges? Non. Nous pouvons juger les anges. Non, on est là. On ne peut pas juger les anges maintenant. Au contraire, Dieu nous fait grâce, Dieu nous protège. Mais sachez bien que les anges, dans leur nature, sans nous, quand nous sommes sans Dieu, les anges sont plus forts que nous. Quand on est sans Dieu, Satan est plus fort que vous. Et nous, quand on est en Dieu, par la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu en nous qui domine les forces du mal. Amen. Et c'est pourquoi nous devons dominer le mal en nous, maîtriser le mal. Et quand le mal est maîtrisé en nous, Satan sait que nous le dominons. Non par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Et c'est pour cela, on dit pas on sert Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas une ambiance, ce n'est pas un programme. Servir Dieu est réel. Amen. Et le travail le plus ardu que Satan fait, Satan travaille fort à l'intérieur de l'église pour rendre l'église faible, pour pouvoir dominer les gens. Mais quand l'église comprend le sens de l'évangile, l'église est puissante. Amen. Ce n'est pas votre position dans l'église. Le serviteur de Dieu consacré est quelqu'un de puissant. Amen. Il a en lui la puissance de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce qu'il prêche ici ça. C'est pourquoi vous, là où vous vous asseyez, prenez Dieu au sérieux. Que ce soit ceux qui sont déjà membres et ceux qui vont devenir membres. Parce que mon rêve le plus cher, c'est que tous ici, vous soyez baptisés et scellés de Jésus. Amen. Et quand vous avez la puissance de Dieu en vous, maintenant là, l'ennemi ne peut pas jouer avec vous. Nous jugeons les anges, nous jugeons le monde. C'est pendant le millénium, pendant les 1000 ans, nous serons au ciel. Qu'est-ce qui se fait pendant les 1000 ans? Pendant les 1000 ans, Satan est lié sur la terre. Et pendant les 1000 ans, les siens jugent dans le ciel. C'est pas que nous allons juger pour prononcer la condamnation. Mais cependant, il y a des livres dans le ciel. Il y a un livre de vie. Quand on est en Dieu, votre nom est inscrit dans le livre de vie. J'aime ça. J'aime du fait que je sais que mon nom est inscrit quelque part. Amen. Si vos noms ne sont pas inscrits dans les registres du Canada, mais votre nom est inscrit au ciel. Amen. Et non seulement vos noms sont inscrits, notez bien, nos œuvres aussi sont inscrites. Hein? Et c'est pourquoi, mes amis, ne faites pas mal. Ne critiquez pas les gens, ne détruisez pas les gens, ne commettez pas injustice. Pensez que personne ne me voit, personne ne me voit, personne ne me voit. Il y a un œil qui te voit. Amen. On raconte un jour un père qui a l'habitude d'aller voler avec son garçon. Mais le petit garçon de 10-12 ans commence à être fatigué avec cette histoire. De temps en temps, chaque week-end, son père part avec lui pour aller voler. Et puis, quand le père opère à l'intérieur, je ne sais pas, maison, banque, boutique, de temps en temps, il appelle son petit garçon. Tu n'as vu personne? Non, papa, je ne vois personne. Et puis, il continue à travailler, etc. Leur profession, c'est de voler. Et puis, un jour, le père dit au petit garçon, tu n'as vu personne? Il dit, oui, papa, j'ai vu quelqu'un. Le père est sorti. Mais le père n'a vu personne. Il dit, mais qui tu as vu? Je vois un œil qui regarde, on me dit, je sens que ce sont les yeux de l'Éternel. Il y a un œil qui vous regarde. Dans tout ce que vous faites, il y a un œil qui vous regarde. Ce sont les yeux de l'Éternel. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, toutes nos actions sont inscrites aussi dans le livre de souvenirs. Et c'est dans ce livre que nous allons voir, lorsque vous allez dire, mais je ne comprends pas. Ce frère prêchait tellement bien, cette soeur chantait tellement bien, mais comment elle n'est pas sauvée? Mais toutes les actions sont inscrites dans le livre. Et quand le Seigneur aura déroulé devant vous le rouleau, pour voir, apparemment il était à l'église, il était soi-disant pasteur, il était soi-disant prédicateur, il était soi-disant missionnaire, elle était, et puis regarde sa vie. Et quand vous aurez vu tout ce que cette personne a fait, même vous encore vous aurez dit, Seigneur, tu es juste. Parce que le jour du jugement dernier, même les méchants auraient dit, Seigneur, tu es juste dans ton jugement.
Notez bien, nos actions sont inscrites. Mais béni soit l'Éternel, lorsque vous êtes en Jésus, toutes les mauvaises actions qui ont été inscrites, le sang de Jésus les a effacées. Quand vous vous confessez et quand vous êtes pardonné, les péchés sont transférés dans le sang de Jésus les a effacés. Mais quand vous ne venez pas à Jésus pour que Jésus efface vos péchés, vos fautes, vous n'êtes pas baptisé, vous ne prenez pas la scène. Notez bien, ce n'est pas seulement ceux qui ne sont pas baptisés, ceux qui sont à l'église qui refusent de prendre la scène. Quand la scène va arriver, au coup, ils finissent n'importe là. Ça va sauver, non? Hello! Je sais que beaucoup ne seraient pas comme ça là-dessus. Personne sauvé, non? On est à l'église pour qu'on soit sauvé. On est à l'église pour servir Dieu. Et je le dis toujours, si quelqu'un est à l'église, tu ne peux pas servir Dieu convenablement, fais le choix. Amen. C'est perdre de temps. À quoi ça sert de dire, je ne mange pas ci, je ne mange pas ça, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Vous serez perdus comme les autres qui ont tout fait. Alors que je fasse, que je ne sois pas perdu. C'est mon choix. Et Dieu respecte mon choix. Crois que Dieu veut me sauver. Alors c'est pourquoi vous et moi, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Amen. Nous avons tous fait. Tous nous avons fait. Nous n'avons pas mérité la vie éternelle. Je ne mérite pas la vie éternelle, mais Jésus m'a sauvé. Amen. Et ce même Jésus qui m'a sauvé, il veut vous sauver. Il veut sauver les itinérants. Il veut sauver les prostituées. Il veut sauver les homosexuels. On l'a critiqué, dit il ne prenait pas aux gens de mauvaise vie, mais le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Dieu n'est pas venu pour perdre. Dieu est venu pour sauver. Lorsque nous vous disons c'est mal, nous ne vous disons pas c'est mal pour vous écraser, pour vous détruire. C'est pour ouvrir vos yeux et pour dire que nous devons laisser le mal, parce que si nous restons dans le mal, nous serons perdus. Pendant le millénium, nous ne serons pas au ciel. Autour de Jésus, nous ne serons pas ressuscités. Si Jésus revient aujourd'hui, alors que le Seigneur fasse grâce, si la trompette sonne maintenant, que tous ici nous serons sauvés. Amen. Si Jésus revient maintenant, vous vous imaginez que nous serons transformés et vous regardez pour voir Frère Jackson qui va monter, Sœur Gustave qui va monter, un autre frère Georges qui va monter, ou bien si Jésus revient pour voir dans l'église certains montent et certains restent. Hello, vous êtes dans quel camp? Je ne sais pas. Je ne sais pas où vous êtes. Mais en ce moment, décidez dans ton cœur, Jésus, tu reviens maintenant et je monte avec toi. Amen. Maintenant, nous allons vers la fin du millénium. Pendant le millénium, les saints sont dans le ciel et ils vont juger. Maintenant, fin des 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations. Oh, il y a certains qui se servent de ces versets pour dire que Satan sort pour séduire les nations, c'est qu'il y avait des nations sur terre. Alors, laisse-moi vous dire, vous pensez qu'il peut y avoir des nations sur terre pendant 1000 ans et Satan ne les a pas séduits? Et pendant 1000 ans, ils sont là, Satan ne les a pas séduits. Satan passe 1000 ans sans toucher les gens. Ça devient bon. Pendant 1000 ans, il ne les a pas séduits. C'est quand les 1000 ans seront accomplis, c'est en ce moment Satan va les séduire. Mais non! Pendant les 1000 ans, il n'y avait pas de nation sur terre. Les saints étaient au ciel, les méchants étaient morts. Mais à la fin des 1000 ans, Jésus va revenir sur terre avec tous les sauvés. Amen. Et tandis que Jésus laisse le ciel, de la même façon, au second retour de Jésus, quand Jésus laisse le ciel, immédiatement Jésus laisse le destin, immédiatement Jésus pénètre notre chair, tous les saints sont ressuscités, tous les vivants sont transformés, tous les méchants aussi sont morts. Et immédiatement, Jésus va descendre avec la vie sainte, avec tous les saints. Notez bien, nous ne passerons pas l'éternité au ciel. L'éternité, nous passons l'éternité sur la terre. Mais Jésus va revenir sur la terre pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre, rétablir la nouvelle Jérusalem, la ville sainte, la terre qui était Éden, redeviendra Éden. Et je vous invite à aller chez vous, lisez Genèse 1er, verset 1-2, et ensuite allez lire Apocalypse 21-22, et vous allez voir ce que vous voyez dans Genèse 1er, verset 2, Genèse 1-2, c'est à peu près la même chose dans Apocalypse 21-22. Pourquoi? Parce que l'Éden que nous avons perdu à cause du péché, nous allons retrouver le Éden. Amen. La même vie de l'Éden, c'est cette même vie qu'on aura dans la nouvelle Jérusalem, on passera l'éternité sur terre. Quand la nouvelle Jérusalem va descendre, immédiatement que la vie sainte avec Jésus pénètre notre cerf, le cerf terrestre, maintenant les méchants seront ressuscités. Mais Satan ne passe pas 1000 ans sans séduire les nations. C'est pas ça. Apocalypse verset 5, ils ont ensemble. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Ça, c'est la deuxième résurrection.
La première résurrection, c'est le retour de Jésus. Ça, c'est pour les saints qui vont au ciel. Que Dieu fasse grâce, que tous ici, nous participons à cette première résurrection. La deuxième résurrection des autres morts, c'est pour les méchants qui seront ressuscités après les 1000 ans à la descente de la nouvelle Jérusalem. La résurrection pour le jugement. Première résurrection, seconde venue, seconde résurrection, vie du saint. Première résurrection pour la vie éternelle, deuxième résurrection pour le poids et la honte éternelle. Apocalypse 20, verset 8, 9, et Satan sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nom est comme le sable de la mer, et ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Cela veut dire que c'est la spécialité de Satan. Et c'est pourquoi certaines fois, nous devons éviter de nous laisser dominer par des idées sataniques. Et je ne me souviens pas trop là. J'ai eu jamais à me battre avec les gens que je sais qui sont plus forts que moi. Il y a des gens qui aiment se battre, soit avec la police, soit avec les gens qui sont plus forts qu'eux. Moi, si quelqu'un plus fort que moi me croise dans la rue et veut me frapper, je vais prendre la fuite. Parce que je ne vais pas quitter mon bac. Vous êtes d'accord? Amen. Mais il y a un proverbe haïtien, il y a des haïtiens qui aiment dire moi c'est comme ça, rien, c'est moi crasé pour moi. C'est une araignée, il sera quand même écrasé. Cela veut dire que même lorsque la personne sait que cette situation me dépasse, il préfère être écrasé, mais il ne va pas céder. Ça c'est satanique. Ça c'est satanique. Satan sait qu'il va perdre. Mais jusqu'à la dernière minute, il va rassembler tous les méchants pour attaquer la ville de Dieu. Mesdames, messieurs, dans tout combat entre Dieu et Satan, Satan a été toujours vaincu. Dieu gagne par amour. Et pourquoi nous souffrons tant? C'est parce que dans l'amour de Dieu, il veut sauver. Et il veut non seulement sauver les hommes, et montrer que Satan est méchant. Jusqu'à la dernière seconde. Jusqu'à la descente de la ville sainte. C'est en ce moment, il va rassembler tous les méchants ressuscités pour aller attaquer la ville sainte. L'Éternel paraîtra et combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui dans la nouvelle Jérusalem. Le but de Satan sera d'envahir la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Mais pourquoi la prophétie parle-t-elle de Gog et Magog? Gog et Magog, cela veut dire que Satan pense qu'il va faire des ordres généralisés pour détruire la ville sainte. Et bien en ce moment, un feu va descendre du ciel et détruire Satan. Et à la descente de ce feu, et pour la fin de la vision, lisez Apocalypse 21, verset 2, un verset que j'aime beaucoup de la Bible. Je nous dis, lisons ensemble, et j'ai vu descendre du ciel, le près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, séparée de son époux. Aujourd'hui, c'est le mariage de Donald et de Marie-France. Mais le jour va venir, ce sera le mariage de Jésus. Amen. Regarde comment Marie-France est belle ce soir. Est-ce que vous voulez être belle aussi pour le retour de Jésus? Amen. La seule façon de se préparer pour le retour de Jésus, c'est d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de rester fidèle à Dieu. Ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Amen. Jésus nous demande de nous faire baptiser pour rentrer dans l'alliance. On va se faire baptiser. Beaucoup vont se faire baptiser. Qu'il s'agisse de Coulange, qu'il s'agisse de Lonal, qu'il s'agisse de Eval. Mais pourquoi ne pas ajouter votre nom? Parce que la liste reste ouverte et Dieu veut vous sauver. Il y a deux camps. Ceux qui vont participer à la première résurrection et pour la vie, et ceux qui vont participer à la deuxième résurrection pour la mort. Que vous ne soyez pas là pour être du nombre de ceux qui se réussissent pour se perdre. Mais Dieu vous a fait grâce de suivre cette série. C'est pour que vous soyez sauvés. Il se peut que ce soit ce soir votre première soirée ici, mais Dieu veut vous sauver. La seule chose pour être sauvé, c'est de vous remettre à Jésus. Et tandis que nous allons terminer, il montait sur la face de la terre pour investir le camp des saints, la vie bien-aimée. Mais un feu descend du ciel et les dévora. Apocalypse 20, verset 12 nous dit des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Mesdames, messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous fasse grâce pour que nos noms soient dans le livre de vie. Amen. Où est inscrit votre nom ce soir? Votre nom peut être inscrit à Béthanie, mais le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Votre nom peut être inscrit à Bethesda, mais le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie.
Votre nom peut être inscrit à l'église adventiste, mais le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Le plus important pour moi, c'est pas me dire que votre nom est inscrit dans telle église, mais le plus important pour moi ce soir, c'est de vous rassurer que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Et pour que votre nom soit inscrit dans le livre de vie, il faut accepter Jésus, vous donner à Jésus, vous laver dans le sang de Jésus et accepter les commandements de Dieu. Et s'il y a des commandements qui sont piétinés, que vous rejetez, soit par tradition religieuse, soit par ignorance, ou peut-être je ne sais pas pourquoi, mais notre bien, ce n'est pas notre obéissance qui nous sauve, mais nous ne pouvons pas être sauvés de la désobéissance. Quel que soit le commandement que nous violons, si vous continuez à faire fornication, si vous continuez à voler, si vous continuez à mentir, si vous continuez à rejeter le sabbat, si vous continuez à faire faux témoignages, si vous continuez à faire la sourde oreille, dire à Dieu vous aurez le temps appartient à Dieu, le temps ne vous appartient pas. La vie est fragile, je l'ai répété ici à plusieurs reprises, faites un choix, le choix d'être sauvé, le choix d'être avec Jésus, le choix d'aller au ciel, le choix de juger les méchants, le choix de juger les saints, le choix d'être citoyen de la Nouvelle Jérusalem. Cette terre ne peut rien nous donner, c'est vanité et perte de temps. Le sens de la vie, c'est d'avoir Jésus dans la vie. La vie, c'est Jésus, mesdames, messieurs. La vie, c'est Jésus, frères et sœurs. Le plaisir de ce monde, c'est pour une seconde. Et après, ça nous apporte frustration et destruction. Vous sortez avec une femme, vous couchez avec une femme. Le sommet du plaisir ne donne pas une minute, ne dure pas une minute. Et puis après, vous êtes tombé. Après, vous êtes déchu. Après, quand vous vous regardez là, vous ne vous sentez pas dans votre peau parce que vous êtes loin de Dieu. Que vous soyez à l'église, déjà à l'église, vous n'êtes pas encore à l'église. L'important, c'est de nous rapprocher de Dieu, de nous mettre au pied de Dieu. Dieu veut nous sauver. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir, parce que Dieu veut nous sauver. Rassure-toi de ton salut. Et comme Josué a dit, si les autres refusent de servir l'éternel, moi et ma maison nous servirons l'éternel. Jésus, dans la parabole des noces, dit à ses disciples, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous ayons prêché pendant longtemps, il y avait seulement 8 sauvés. Je ne sais pas combien qui seront sauvés, mais la seule chose que tu dois te dire ce soir, si les autres ne seront pas sauvés, moi je veux être sauvé en Jésus-Christ. Je veux être sauvé en Jésus-Christ. Je décide d'être sauvé en Jésus-Christ. Le salut est ton don, c'est Dieu qui me sauve. J'accepte ce salut. Pourquoi traîner? Pourquoi résister? Pourquoi dire non, Seigneur? Le sacrifice de la croix est trop grand. Christ a trop souffert. Le jugement sera sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Jésus a trop souffert pour te sauver. Et c'est pourquoi que le jugement va venir. Jésus ne pourra rien faire pour toi. Dis-toi ce soir, je décide d'être sauvé. Amen. Amen. Est-ce que tu veux être sauvé? Quels sont ceux qui veulent être sauvés? Dis-toi, je décide d'être sauvé. Moi, ma décision, c'est d'être sauvé. Et dis à celui qui est à côté de toi, je ne sais pas pour toi, mais moi, je décide d'être sauvé. Amen. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je décide d'être sauvé. C'est ma décision et personne ne peut m'empêcher. Personne ne peut m'arrêter de cette décision. Je décide d'être sauvé et je suis sauvé. Parce que c'est Jésus qui me sauve. J'ai la vie éternelle. Jésus sauve, frères et sœurs. Acceptez le salut que Dieu donne. C'est Dieu qui donne le salut. C'est le cadeau, c'est le don de Dieu. Tu ne fais rien pour être sauvé. Tu ne peux pas être fidèle, mais Dieu peut mettre en toi le don de fidélité. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, il va être 9h. Je vais terminer. C'est un dernier appel. C'est une dernière prière. Et je veux prendre avec vous ce soir un dernier rendez-vous. Dieu seul sait si ce n'est pas ma dernière campagne. Cela n'importe plus. L'assurance, c'est d'être sauvé en Jésus. Et même lorsque peut-être vous pouvez assister à une autre campagne, mais ce ne sera jamais cette campagne. C'est classé. Le rendez-vous que je veux prendre avec vous ce soir, c'est le rendez-vous de la Nouvelle Jérusalem. C'est le rendez-vous si vous n'aurez jamais à m'assister encore dans une campagne d'évangélisation. Et même lorsque vous me voyez mourir, voici mon frère est là. Je n'ai pas besoin des gens venir pleurer dans mon funérail. Mais funérailles, on va organiser un culte de louange, un culte d'action de grâce. Mais mon frère est là, il peut prendre note. Je n'ai pas besoin de personne venir faire discours, ni faire l'idée, ça a été ça. Dans la soirée, si on veut faire quelque chose, oui. Mais dans la matinée, on peut faire 45 minutes de louange.
un message un message d'évangélisation. Si c'était fait, nous-mêmes, j'aurais même pu dire de faire appel et que les gens se baptisent. Parce que c'est fini. Mais ce qui est sûr, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi le rendez-vous que je veux prendre avec vous. Regardez, rentrez en vous-même. Méditez. Regardez votre vie. Que vous soyez membre de l'église adventiste. Que vous ne soyez pas membre encore de cette église. Je ne suis pas maintenant dans l'église adventiste. Je suis dans la connexion avec Dieu. Je suis dans la réalité de la vie éternelle. Je suis dans les commandements de Dieu. Je suis dans le sang de Jésus. C'est là que je suis. En ce moment, regardez votre vie. Et assurez-vous que vous êtes sauvés. Rassurez-vous que vous êtes sauvés. Et ce soir, je vais prier avec ceux qui veulent être sauvés. Ceux qui veulent être sauvés. Ceux qui veulent être sauvés. Je vais prier avec tous ceux qui veulent être sauvés. Parmi ceux qui veulent être sauvés, il y en a qui demain vont se faire baptiser. Je les invite à se mettre debout.